Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, Hakel, ensemble, et revenons au sujet que nous avons discuté hier, le fameux éphod. Hier, comme on a expliqué, c'est une sorte de tablier que Rashi nous dit qui était à l'arrière. Mais le tablier, il était très particulier. Et voilà, j'ai une petite photo ici. Je devrais dire une image, pas une photo. Le choshen, le pectoral. Et comme vous voyez ici, il y a deux sortes de ceintures. Et dessus, sur chacun, il y a une pierre. Une pierre sur chacun de ces deux endroits. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, je vais vous lire d'abord comment Rambam décrit ce vêtement, ce éphod. Il dit la chose suivante. La largeur de l'éphod correspond à la largeur du dos d'une personne d'une épaule à l'autre. Sa longueur s'étend du coude au pied. Il a deux bandes qui s'étendent de chaque côté avec lesquelles il est attaché. On les appelle la ceinture de l'éphod. L'ensemble du vêtement est tissé avec de l'or, de la laine bleu ciel, de la laine rouge, de la laine écarlate et du lin. Comme c'est décrit pour plus tard dans le pectoral, quand le Rambam décrit le pectoral. Et ensuite, il dit la chose suivante. Il y coudra deux bretelles. J'ai dit des ceintures tout à l'heure, je vais dire des bretelles. De manière à ce qu'il s'étende jusqu'à l'épaule du grand prêtre. Il fixera à chaque épaule une pierre carrée en sardonyx, sertie dans une monture d'or. Je m'excuse. Donc, deux pierres précieuses sur lesquelles ou dans lesquelles les noms des tribus, Rouven, Shimon, Lévi, devraient être gravés sur ces deux pierres. 6 sur une pierre et 6 sur l'autre. Il a dit, selon l'ordre de leur naissance. Et d'ailleurs, il ajoute encore un détail intéressant. Le nom Yosef, que normalement, ça s'écrit Yud, Vav, Samar, P. Dans ce cas, on l'a écrit Yud, ensuite la lettre E, la lettre Vav, Saf, P, pour qu'il y ait ce qui fait maintenant Yohosof. Intéressant, on retrouve ici le nom de Dieu, Yud qui Vav. Mais, et dans la Kabbalah, c'est discuté longuement. Mais Rambam dit tout simplement, avec cela, nous avons un total de 25 lettres des deux côtés. Les 25 lettres qui correspondent à la bracha de Kohanim, Ko tevarechu et bnei Israël. C'est comme ça que vous devez bénir le peuple juif. Ko, Chafé, 25. Quand le Rambam parle de l'ordre de leur naissance, et de cette manière, la pierre a été gravée avec leur nom. La naissance de qui? Eh bien, dans le commentaire du Rambam, on trouve une opinion extraordinaire. On ne parle pas de la naissance des Shvatim, de leur ordre de naissance, mais plutôt on parle de l'ordre de naissance de leur mère. L'aîné donc, Léa. Deuxième, Bila, Zilpa et Rachel. Ce qui se laisse à devoir comprendre. Nos Chachamim nous disent la raison pourquoi il y avait gravé ces 12 noms sur cette pierre, en ordre 6 et 6, pour nous montrer l'ardoute, l'ensemble, le rassemblement, la Raquel, l'unification de tous les Shvatim, des frères, qui sont tous unis. Mais si on va aller d'après l'ordre de leur mère, on dit qu'ils sont différents. On dit qu'ils ne sont pas unis. Chacun a sa mère particulière. Si on va d'après la naissance de leur mère, donc on accentue les mères, pas les enfants entre eux. Donc chaque enfant est d'une autre. Les 12 enfants, ils étaient de 4 autres mères. Donc ça représente plutôt une séparation plutôt qu'une unification. Eh bien, nous explique le Rabbi la chose suivante. Quand on parle d'ardoute, on parle d'unification. Trop souvent, on fait l'erreur, on dit, mais on est tous plus ou moins les mêmes. Pourquoi marquer des différences? On est les mêmes, on est frères, on a plus ou moins les mêmes habitudes, on a la même tendance, on a la même tradition, on est de la même famille, etc., etc.
Donc, on dit que l'unification est basée sur un intérêt que nous sommes plus ou moins les mêmes. Nous dit la Torah non. Ardout amitit, l'union absolue, c'est malgré les grandes différences. Malgré les différences, je viens d'une autre mer. Je viens d'un autre endroit. J'ai d'autres coutumes. J'ai une autre manière comment étudier la Torah. J'ai une autre manière comment mettre les téphilines. Un met les téphilines comme ça, l'autre met les téphilines comme ça. On est différents. Dit la Torah, non, malgré tout ça, c'est Dafka, particulièrement basé sur cette différence, que nous devons comprendre que finalement nous sommes un. Nous sommes unifiés. Et c'est cette unification qui nous amène à ces pierres précieuses, les pierres du Beth Amikdash, que Dieu va nous aider, que nous le verrons très prochainement, ou d'ailleurs aujourd'hui même, dans le Beth Amikdash avec Mashiach.